Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h26. Plus de 2100 morts, des victimes encore qui sont coincées sous les décombres, probablement, et puis d'autres, parce qu'on va découvrir effectivement quand même beaucoup de choses. Le Maroc n'a pas demandé officiellement de la France qui se tient prête. Derrière, on dit qu'il y a une brouille diplomatique entre la France, c'est pas complètement nouveau, et le Maroc. Arlette Chabot, les relations sont compliquées au plus haut niveau. Elles sont très mauvaises. Il n'y a plus d'ambassadeur du Maroc en France depuis le mois de février dernier. Il y a plusieurs explications, plusieurs affaires. Il y a eu le problème des visas, vous vous souvenez, réduction de visas, c'était la menace de Gérald Darmanin si notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ne reprenaient pas leurs ressortissants expulsés de France. Ça, c'était, les Marocains se sont vexés. Puis surtout, il y a le problème du Sahara occidental. La France a voulu, et c'est le choix d'Emmanuel Macron, d'abord tenter de se réconcilier avec l'Algérie. Donc pas question sur le Sahara de reconnaître la souveraineté marocaine. Donc la France n'a pas réussi à se réconcilier avec l'Algérie et s'est brouillée avec le Maroc. Il y a d'autres affaires, une affaire de tentative de corruption dénoncée au Parlement européen. Bref, tout ça fait beaucoup. Tout ça fait beaucoup, affaire d'espionnage. Il y a un énorme contentieux. La ministre des Affaires étrangères est allée au Maroc au mois de décembre dernier pour essayer de réconcilier les deux pays. On attendait une visite d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est retourné en Algérie. La visite au Maroc a été annulée. Donc les relations ne sont pas mauvaises, elles sont exécrables. Oui, et c'est sans doute ce qui explique que la France, le Maroc ne demande pas officiellement. Le Maroc ne demande pas officiellement. Alors il y a des problèmes d'organisation des secours traditionnels. Parce que c'est compliqué toujours. On ne veut pas qu'il y ait non plus trop de secouristes pour qu'il y ait des embouteillages et que ce soit bien organisé. Les Français sont prêts, mais en tout cas, il n'y a pas effectivement la demande marocaine. Et je pense que le Maroc acceptera sans doute l'aide d'associations, notamment Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, qui ont lancé beaucoup d'opérations. En revanche, l'aide officielle de la France, c'est pas sûr qu'effectivement elle soit demandée, en tout cas pas dans l'immédiat. Oui, c'est un mauvais signe, en tout cas, mauvais signal, Éric Revel. Oui, bien sûr. Alors, ça va même plus loin que ça. Moi, je parlerais d'humiliation, en fait. Parce que il y a une liste de 60 pays hier soir qui proposaient leur aide au Maroc. Le Maroc a fait un choix pour l'instant de 4 pays. On pouvait se dire, compte tenu des liens Espagne, Grande-Bretagne, Émirats Arabes Unis et Qatar. Et même la Tchéquie, je crois, qui va. Voilà, mais compte tenu des liens historiques, on pouvait imaginer que la France serait sur cette liste-là, parce qu'il y a beaucoup de binationaux, il y a beaucoup de Marocains qui vivent en France, il y a beaucoup de Français qui vivent au Maroc. Bien sûr. Le Maroc était un protectorat. Eh bien non, en fait. Donc le fait d'exclure la France des pays qui pourraient aider le Maroc dans ce drame absolu, des milliers de morts, le fait qu'on soit exclu, c'est un nouveau coup de griffe terrible. Même si je mets pas les deux sur le même plateau, si vous voulez, la mort de ces gens, le tremblement de terre et les relations diplomatiques. Mais quand même, on est fâché. Je le rappelle, au Maghreb, on est fâché avec tout le monde. On est fâché avec l'Algérie, on est fâché avec le Maroc, on est fâché avec la Tunisie, on est fâché avec tout le monde. Ça, c'est quand même le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. C'est que Emmanuel Macron, ce bilan diplomatique, vous savez, déjà démarré avant quand même, Arlette Chabot. Non, les relations étaient bonnes au fond, et ça avait plutôt pas trop mal démarré pendant la campagne présidentielle. C'est vrai. Emmanuel Macron et le Maroc. Après, encore une fois, il y a le choix du président de la République, le pari de réconcilier France et Algérie, de tourner la page de l'histoire. Il a fait alors beaucoup que l'Algérie et le Maroc ne s'entendent pas. Et il y a ce problème de conflit du Sahara au milieu. Et le fait de la relation déséquilibrée, effectivement, le choix d'accorder la priorité à l'Algérie, évidemment, a fâché le Maroc. S'il y a de bonnes relations avec l'Espagne, c'est parce que Madrid a normalisé ses relations avec Rabat. On a tenté de régler le problème de l'immigration qui est très important. Et puis, il y a cette fameuse reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce que ne veut pas faire la France. Oui, qu'en pensez-vous? Vous pouvez appeler 0826 300 300. Vous aurez la parole tout à l'heure, comme chaque matin à 9h, avec Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin qui reçoit dans un instant son invité politique, Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national. Il est 8h30.